quatrième dimanche après la Pentecôte, et aussi jour octave de la fête de Saint-Pierre et Paul. Si vous vous souvenez, dimanche passé, on a fêté Saint-Pierre et Paul, donc aujourd'hui c'est le jour octave. Et je vais vous parler de choses très difficiles aujourd'hui, et je vais même m'attarder un petit peu, parce que ce sont des choses que nous ne couvrons quasi jamais. Ici, je ne vais pas vous parler à partir des choses connues par la plupart des confrères, les pères de l'Église, les tchiks, les tchaks. Ici, je vous donne une interprétation personnelle de certaines choses. Alors, vous faites ce que vous voulez de mon interprétation, vous la prenez, vous la laissez de côté, vous avez peut-être une meilleure que moi, mais je vous parle de ma conviction personnelle et comment je peux interpréter les Écritures quand elles sont difficiles à interpréter. En effet, il est très facile d'écouter une parole de la Bible quand ça ne nous concerne pas. C'est « ah, on est souriant, c'est bon, ça ne nous accuse pas ». Mais parfois, quand ça nous concerne de près, il faut parfois investiguer pour voir vraiment ce que dit, non pas seulement le verset isolé, mais l'Écriture dans son ensemble. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a à nous dire sur un certain sujet? Quand nous lisons, pas maintenant, mais bon, par exemple quand j'étais adolescent, que je lisais dans Saint Paul ou dans Saint Pierre, des choses sur les maîtres et les esclaves, que je pensais à moi-même, bon, heureusement que tout cela est fini, mais heureusement que je ne suis pas un esclave, tout va bien. Mais après ça, se mettre à la place de l'esclave, le jour où il y a l'esclavage, là, ça c'est plus difficile. Pas quand tout va bien. Donc je vais interpréter un peu les choses aujourd'hui. Alors vous avez écouté dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a deux récits imbriqués. Et même, je ne sais pas si peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais en fait, la façon dont c'est imbriqué, elle est vraiment moche. On voit que d'un point de vue littéraire, c'est un bricolage un peu mal fait. Hier soir, nous avons lu l'évangile selon saint Marc, l'appel des disciples. Et ce soir, au second verbe, nous lirons dans saint Matthieu l'appel des disciples. Aujourd'hui, on a Luc. Et dans Luc, dans l'appel des disciples, Jésus appelle les disciples. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on imbrique cette histoire de pêche miraculeuse, qui n'a pas de sens, parce que si on prend à la lettre le récit qu'on vient de lire aujourd'hui, Jésus enseigne depuis une barque, et puis il dit aux apôtres, allez à la pêche, alors qu'ils n'avaient rien pris la nuit, et puis ils pêchent. Et puis à la fin, il appelle encore le reste des disciples. C'est vraiment, cette histoire de pêche miraculeuse tombe au milieu du récit de l'appel des apôtres. Chez Jean, le récit de la pêche miraculeuse arrive après la résurrection de Jésus. Mais quand nous lisons chez Jean l'appel des disciples, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de rafistoler leur filet et Jésus leur dit, venez suivez-moi. Donc il y a une histoire de pêche, mais pas de pêche miraculeuse chez Jean. C'est une histoire d'une pêche ordinaire et Jésus dit aux apôtres, venez après moi. En croire Luc, ici, on a l'impression du paysage suivant. Les apôtres sont des pêcheurs et vont à la pêche. Et Jésus leur fait un miracle. Bam, du poisson. Et les apôtres, c'est lui le Messie parce qu'ils ont tenu du poisson. C'est ça qu'on comprend. Mais quand on lit chez Saint Jean, il y a une histoire de figuier, il y a une histoire de Saint Pierre et Saint André qui sont des disciples de Jean-Baptiste, et c'est Jean-Baptiste qui les envoie. C'est Jean-Baptiste qui envoie vers le Christ. Et André est le premier appelé, celui qui vient vers Jésus, et ensuite André amène son frère Pierre, puis il y a l'histoire de Nathanaël, le figuier et tout le bazar. Mais chez Jean, tout se passe parce qu'il y en a l'un qui mène l'autre à Jésus. Et pas parce que Jésus prend des personnes anonymes et leur dit « Ah, je vais faire un miracle et là vous allez être mes disciples. » Mais c'est l'impression que nous donne Luc. Bon, comme je l'ai dit et je le répète, chez Marc et chez Matthieu, chez Marc qu'on a lu hier soir, chez Matthieu que nous lirons ce soir, il y a l'appel des apôtres, mais sans que la pêche miraculeuse soit interpolée là-dedans. Bon, maintenant, parlons réellement de cette histoire de pêche miraculeuse. Je sais que j'en ai parlé à Pâques, parce que
le mercredi de Pâques, on lisait aussi cette histoire-là, mais dans Saint Jean. Et alors, je vais être assez... Je vais vous choquer. Je pense que parfois, on lit dans les Écritures des choses qui nous donnent l'image d'un Dieu impuissant et d'un Jésus impie. Et je pense que quand c'est comme ça, il ne faut pas prendre les choses à la lettre, mais il faut voir un principe avant d'établir une règle. Moi, je crois que d'un côté, Dieu, qui est tout-puissant, dans sa toute-puissance, il a amené toutes les choses à l'existence. Donc il a le droit, si un jour Dieu décide que toi tu vas disparaître, pouf, Dieu a le droit de le faire puisque c'est celui qui nous a donné la vie. Pourtant Dieu ne le fait pas. Mais quand Dieu s'est fait humain, quand Dieu le Fils, Dieu le Verbe, Dieu sagesse de Dieu, devient un être humain, il doit être aussi l'humain parfait. Et c'est là qu'en tant qu'humain parfait, Jésus, j'ai l'impression qu'il change de casquette parfois. Parce qu'il doit être l'humain parfait. Et l'humain parfait se soumet à Dieu. Et fait les choses comme il faut. Donc Jésus n'a jamais réclamé un privilège pour dire « Ah, puisque moi puisque je suis Dieu incarné, je vais manger un paysan. » Non, il ne le fait pas. Ah, non, pour moi, c'est pas un péché parce que moi je suis Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe de la façon que il est l'humain parfait. En tant qu'humain parfait, il doit jamais être exempt. Hein, vous savez que dans l'islam, Mahomet, même si les musulmans sont d'accord qu'il n'est pas Dieu, pour eux, c'est juste le plus grand des prophètes, n'empêche, Mahomet dit « Ah, mais moi je suis spécial, moi je dois avoir 9 femmes, tout le monde a droit à 3 femmes, mais sauf moi 9, moi j'ai un privilège parce que je suis le plus grand. » Et ainsi de suite. Il a toujours des privilèges, lui. Jésus, au contraire, même s'il se réclame être Dieu incarné, il ne demande jamais de privilèges par rapport à nous autres. Jamais. Donc je ne crois pas que Jésus... Donc si Dieu fait humain, Jésus, Dieu fait humain, fait quelque chose, quoi que ce soit, ce serait le péché et l'incarnation serait le fiasco. On se souvient de la tentation dans le désert où le démon lui dit fais ceci, fais cela, jette-toi du toit du temple, jette-toi parce que bon, t'es fils de Dieu et il t'arrivera rien. Mais non, il doit être aussi l'humain parfait. Et l'humain parfait ne va pas tenter Dieu. L'humain parfait ne met pas Dieu à l'épreuve en disant je me jette du toit. Donc, ça aurait été un péché et l'incarnation aurait été un fiasco. Mais bon, Jésus non. Alors, je pense que, tout simplement, le fait de tuer des êtres sensibles par la suffocation, je ne pense pas que ça fasse partie des plans de Dieu. Dieu n'a pas fait les poissons pour que nous les suffoquions, que nous les asphyxions et puis que nous les mangions. Là, je vous dis, parce que je vois le grand principe de la Bible, qui est celui du fait que l'humain n'est pas un mangeur de la création, mais le maître de la création, celui qui doit le berger de la création, le pilote de la création, pas celui qui doit la détruire. Et donc, en tant que tel, je pense que Jésus, historiquement, n'a pas pu tuer des poissons par asphyxion pour ensuite les donner à manger à ses disciples. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ces textes? Comme je l'ai dit, à Pâques, c'est symbolique. Ici, on ne le dit pas, c'est chez Saint Jean, 153 poissons. Mais nous savons historiquement qu'au temps de Jésus, les livres des spécialistes recensaient 153 espèces de poissons. Et que ça symbolise le fait que les apôtres iraient, et leurs successeurs, iraient évangéliser le monde entier. Et d'ailleurs, ici dans Saint Luc, c'est dorénavant, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dorénavant, vous allez pêcher non plus des poissons, mais des humains. Et c'est ça le message. Alors, il y a quand même quelque chose que je vais quand même dire. Il y a un forum qui est là depuis 20 ans sur Internet, Fish Eaters.
Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a essayé de trouver un mot en anglais pour définir les chrétiens autrement. Et il les a définis comme des mangeurs de poissons. Mais si nous regardons l'Église primitive, le christianisme primitif, on voit une histoire qui est un peu différente. Je m'explique. Si nous prenons une œuvre très ancienne, le Testamentum Domini, ce livre a été écrit au IIe siècle, puis il y a eu des rajouts jusqu'au VIe. On voit que les chrétiens, il est stipulé très clairement qu'il est interdit aux chrétiens de manger de la chair animale. Il y a une seule exception qui est donnée. Il dit quand le chrétien est malade, qu'il mange du poisson et qu'il boive du vin. Donc c'est une concession qui est vue uniquement en cas de maladie. Bon, maintenant, de nos jours, nous savons que c'est pas ça qui va redonner la santé aux malades. Parfois, c'est juste le contraire. Mais voilà, le fait de manger de la chair animale, en règle générale, c'est niet. Et la seule concession du poisson n'arrive que pour les malades, dans le Testamentum Domini. Nous regardons le poète Prudence, quelques siècles plus tard, un poète chrétien qui nous a laissé beaucoup d'hymnes. Et Prudence dit très clairement dans ses hymnes qu'il dit c'est indigne d'un chrétien de manger de la chair animale. Il n'y a que les sauvages qui font ça. Donc on voit qu'encore, au début du christianisme, l'idée de manger des animaux n'était pas ancrée. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu beaucoup de païens qui sont convertis, des nations entières qui sont converties au christianisme. Et ces nations païennes étaient carnistes. Et on s'est beaucoup servi des versets de Saint Paul. Parce que, effectivement, Saint Paul néglige cette question-là, où il apprend de façon très mal. Il se prend très mal avec cette histoire-là. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait réellement, historiquement documenté, des juifs végétariens. Et Saint Paul ne les comprend pas, il se moque d'eux. Et donc on prend cette moquerie de Saint Paul de la première épître aux Corinthiens et on l'applique à ces païens qui viennent au christianisme et qui ne comprennent rien en fait. Enfin, qui prennent la Bible juste à la lettre. On va prendre un verset qui nous arrange bien et puis basta. Et c'est pour ça que le carnisme s'est répandu chez les chrétiens. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Je crois tout simplement que chez certains premiers chrétiens, on va dire autrement, tous les premiers chrétiens n'étaient pas végétariens, ça c'est clair et net. Mais si nous prenons l'exemple de Jacques, comme je l'ai dit souvent, Jacques, le frère du Seigneur, premier évêque de Jérusalem, il y a des documents historiques qui parlent de lui très clairement, et il n'était pas seulement végétarien, il était végétalien, Saint Jacques. Et on sait qu'il y a ces juifs du 1er siècle qui étaient végétariens. Donc ça existait, c'est documenté, on ne peut pas dire que ça n'existait pas. Et comme je l'ai déjà dit, quand Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, ils n'ont pas eu d'agneau. J'ai donné la preuve de cet argument il y a quelques semaines. Donc, s'il n'y a pas eu d'animaux quand ils ont mangé la Pâque, je ne pense pas qu'il y ait eu de poisson non plus sur la table des apôtres après, une fois qu'ils sont devenus apôtres. Parce que c'est ça que Jésus fait. Il vient trouver les apôtres qui sont en train d'aller à la pêche et puis il leur dit, venez après moi, venez, suivez-moi. Et vous allez pêcher dorénavant des humains pour le royaume de Dieu. Non pas pour les manger, mais pour le royaume de Dieu. C'est clair. Jésus prend l'image de quelque chose de son temps. Ça ne veut pas dire que la chose elle-même est bonne. Jésus, souvent, parfois, il prend l'exemple d'une armée. Ce n'est pas pour ça que Jésus dit aller à l'armée. Non, il prend l'exemple de l'armée, du roi qui va à la guerre, pour dire que le chrétien, quand il s'engage dans la vie chrétienne, doit réfléchir à ce qu'il fait. Donc voilà, c'est ça un peu le message de cette histoire de pêche miraculeuse. Et effectivement, je pense que on a retenu, le christianisme primitif a retenu ces histoires que les apôtres à la base étaient des gens qui allaient à la pêche et que pour ça il y a aussi on voit souvent sur les voitures des chrétiens qui mettent comme signe un poisson sur la voiture pour dire je suis chrétien. Et puis on a créé
l'acronyme ichthys en grec, qui signifie ichthys signifie poisson, mais en fait c'est les premières lettres de Jesus Christos, Theo Iou Sotir. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Mais on a d'abord créé le poisson et puis on a dit on va donner à chacune des lettres une signification. Donc voilà, c'est ces histoires entre le poisson et les chrétiens qui est un peu bizarre, j'ai envie de dire, mais elle est surtout et avant tout symbolique. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu de pêche miraculeuse en tant que telle. En tant que telle. Mais je pense que effectivement certaines communautés, comme ici Saint-Luc, certaines communautés, comme la communauté joannique qui donne un récit symbolique après la résurrection du Christ, c'est toute une symbolique. Il faut la prendre de ce que nous savons de la foi chrétienne et puis tout contextualiser. Tout contextualiser. Alors, j'ai un peu fini avec ce récit, mais l'épître nous dit quand même quelque chose d'important. Dans l'épître, Saint Paul aux Romains nous dit que toute la création a été assujettie à la corruption, qui est une suite au péché des humains. Cela vient, bien sûr, d'une vision selon laquelle Dieu aurait créé le monde en 7 jours de 24 heures, et que du coup, d'abord les humains ont péché, et puis les animaux ont commencé à mourir aussi. Mais je pense que la science nous met sur notre piste de nos jours, comme quoi la création s'est étalée sur des époques entières, pas en 7 jours, en 7 époques si on peut dire, mais pas en 7 jours calendrier. Et que du coup, au moment où Dieu a créé les humains, il y avait déjà eu des milliards d'animaux qui étaient morts entre-temps. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est l'humain qui a introduit la mort dans le monde et que les animaux n'ont fait que suivre. Mais ici, Saint Paul nous donne une vision, une cosmologie de son temps. Mais alors de quoi il s'agit? Nous savons que les premiers qui ont péché, c'était les démons, pas les humains. Ce sont les démons qui ont introduit le péché dans le monde en vérité, pas les humains. Les démons, c'était quoi? C'était des anges. Et ces anges sont tombés parce qu'ils ont voulu être comme Dieu. Parce qu'ils sont tombés par l'orgueil. Ils sont enorgueillis. Et ils sont devenus des démons. Et après ça, ils sont jaloux sur la création. Et du coup, ils essayent de corrompre la création parce qu'ils sont jaloux de la création. Alors, si la création tout entière, nous dit Saint Paul, elle gémit, elle attend la rédemption des enfants de Dieu. Quand Jésus reviendra, quand il restaurera la création, il a déjà inauguré cette restauration, mais elle n'est pas complète. Quand il restaurera la création, moi je crois que dans le royaume de Dieu éternel, il y aura de la place aussi pour les animaux intelligents qui ont, il faut le dire, qui ont un certain don de la raison comme nous autres. Et je pense que Dieu leur donnera aussi l'immortalité. Il faut arrêter ces vieux contes, il faut arrêter ces mythes qui disent que les animaux sont tous sans raison et qui font tout que par instinct. Non, ils ne font pas tout que par instinct. À bien d'égards, ils sont des êtres doués de raison comme nous autres. Monsieur Zayan, que j'ai eu comme professeur de psychologie à Louvain-la-Neuve, qui nous disait, mais un enfant à l'intelligence, un enfant de 3 ans a l'intelligence d'un chien, un chien a l'intelligence d'un enfant de 3 ans, un cochon a l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Voilà, je vous laisse méditer sur ces choses-là. Et si je vous laisse, je vais finir avec cette pensée. Si la création de Dieu attend, elle attend avec des gémissements la fin de cette souffrance. Et Isaïe, dans le livre d'Isaïe, vous avez entendu pendant le temps de l'Avent, on a lu plusieurs fois, qu'à la fin des temps, le lion mangera de la paille comme le bœuf, les animaux qu'on sait être carnivores, et les herbivores vivront ensemble sans se manger les uns les autres. Donc cette
cette fin des temps, ce temps messianique qui s'annonce brillant pour les animaux en fait. Et Dieu fait humain n'a pas pu faire juste le contraire de ça. Parce que ça, c'est le temps messianique. Alors comment est-ce que le Messie vient et lui mange des animaux? Ça va juste à l'encontre de tout ce que nous dit Isaïe. Si Jésus a mangé des animaux, il n'est pas le Messie. Point. Si on lit Isaïe, on prend au sérieux ce que dit Isaïe, et si Jésus a réellement mangé des animaux, Jésus n'est pas le Messie. Mais je crois que Jésus est le Messie. Jésus est Dieu incarné, l'humain parfait, et c'est pour ça que ces récits de pêche miraculeuse, il faut les prendre comme des récits symboliques.